Nous sommes juste là, maintenant. Simplement là, maintenant. En cet instant, il n'y a rien à faire, rien à imaginer, rien à vouloir, juste être là, maintenant. Le silence dans la tête, la paix dans le cœur et la transparence dans le ventre. Et nous allons simplement porter notre attention sur cette face avant de notre corps. Cette face avant qui se dirige, qui est orientée vers notre futur. Si nous n'imaginons rien, si nous n'attendons rien, si nous n'espérons rien, nous pouvons commencer à voir se dessiner au sein de notre conscience, simplement en portant notre attention sur cette face avant du corps, un arbre comme une arborescence de lumière. Et nous sommes, en tant qu'êtres incarnés, sur une branche de cet arbre. Tout ce qui est derrière nous apparaît comme étant déjà manifesté, déjà incarné, et la branche prend la forme dense, grise, matérialisée. Et tout ce qui est devant nous, la branche prend la forme lumineuse, non encore spécifiée, mais pourtant dirigée dans une direction. Observez simplement un instant cette branche, ouvrir son regard plus loin, plus haut, jusqu'à percevoir la plus vaste arborescence possible de ces chemins lumineux. Et nous sommes sur un de ces chemins. Si nous observons cette arborescence, il y a des chemins plus clairs, plus lumineux que d'autres, plus brillants. Il y en a qui se terminent brutalement. D'autres qui poursuivent plus longtemps, plus loin, plus haut. Et puis si nous développons notre acuité de perception et de vision, nous voyons que certains chemins sont fluides, d'autres plus encombrés de lentilles événementielles, de rochers, d'icebergs. Ou cela peut prendre toute autre forme encore. Et nous pouvons déjà ancrer notre certitude que nous pouvons choisir le chemin que nous désirons choisir. Même si nous ne connaissons pas les événements spécifiques sur chaque chemin, nous pouvons en observer avec notre regard intérieur sa qualité,
sa densité de lumière, sa fluidité, la richesse ou non de ses embranchements, le tissage qui va s'opérer avec d'autres arbres de vie, d'autres personnes. Tout ceci sont nos avenirs possibles, préinscrits, mais pas déterminés. Maintenant que nous avons la vision de cet arbre des possibles, nous allons replacer notre attention sur le ventre, sur le corps, y observer le chemin du futur sur lequel ce corps est engagé à l'instant. Et si nous sentons intérieurement que ce chemin est porteur de joie, de beauté, d'évolution, de croissance, que c'est un chemin de noces entre l'essence et la substance, nous prenons soin de nous y maintenir fermement. Mais si nous sentons que c'est un chemin de lassitude, d'ennui, peut-être de souffrance, si nous sentons que ce chemin de lumière devant nous est une impasse, si nous voyons qu'il mène à rien, nous allons simplement déplacer notre conscience, autrement dit déplacer notre corps dans le temps, de façon à ce qu'il se trouve face à un nouveau chemin. Un chemin plus vivant, avec plus de singularité. Que nous ayons choisi de rester sur le chemin actuel dans lequel nous sommes ou sur un autre chemin, nous allons maintenant placer notre conscience dans le cœur, recontacter la puissance d'amour de la source au sein du cœur. Et laisser cette puissance d'amour circuler dans le chemin du futur qui est juste devant nous. Afin que tous les événements qui y sont préinscrits soient bénis, transmutés, régénérés par l'amour et se présentent ensuite à nous comme des situations à même de nous faire rencontrer plus pleinement la puissance de la source d'amour. Laissez simplement ce flux de puissance d'amour de la source circuler dans le chemin du futur qui est devant nous. Ainsi, tous les événements que nous rencontrerons
seront des guides de lumière vers la source. Gardez simplement cette concentration, cette lumière de la source, issue des profondeurs du cœur, qui traverse le chemin du futur, bénissant et bénissant tous les événements qui y sont installés et que nous rencontrerons. Ces événements sont en train de devenir lumineux dans votre futur. Et ils seront autant de lumière vivante sur votre chemin d'éternité. Aimez ce chemin du futur que vous avez choisi. Emplissez-le d'amour de la source. Car ainsi, l'Éternel guide votre chemin d'immortalité. Cela est un chemin d'émerveillement et non pas un chemin de vouloir. Cela est un futur vertical. Maintenir cette concentration et cette conscience qu'en cet instant vous êtes en train de laisser la source d'éternité vous apporter le meilleur futur possible, le meilleur chemin possible pour que vous puissiez la rencontrer, la reconnaître et opérer les noces au sein de sa matrice. Maintenir simplement cet état d'unification entre l'éternité, l'immortalité, le chemin d'immortalité et l'arbre du futur au sein de votre conscience. C'était Sri Lanza Malto. Je vous souhaite
un lumineux chemin d'éternité.